Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle revue de presse. Voyons ensemble le sommaire de l'émission, préparé par l'ensemble de la rédaction. Aujourd'hui, on passe en revue l'e-magazine, l'art de la voix, Taekwondo Hwangdo, la revue officielle de la Fédé de Taekwondo, Top Fight, Fight Sport, l'Esprit Judo et Karaté Bushido. On causera aussi de chaînes TV spéciales combat, de Feu Punch Mag et du nouveau Dragon Mag. On commence tout de suite la revue de presse avec Antoine Thibault, le rédacteur en chef de l'art de la voix. Bonjour Gilles. Les lecteurs trouveront dans ce 14e numéro de l'art de la voix un dossier de 5 pages sur les origines de l'aïkido. Ils pourront aussi découvrir un bref historique et les principes de la Yorin Tenchiryu, l'école des deux sabres de Miyamoto Musashi. Johnny Jens, dans sa rubrique mise au point, nous parlera du Yokogeri, coup de pied latéral du karaté. Ce numéro traite également de la différence fondamentale qu'il existe entre Taekwondo et Taekwondo, mais aussi de l'origine historique de ce schisme. Dogen Yamaguchi, dit le chat, est présent dans ce numéro au travers de la biographie de ce personnage majeur du karaté. C'est tout pour ce numéro de septembre, mais le numéro 15 est déjà en préparation et sortira fin novembre. C'était Antoine Thibault pour Masterfight, à vous les studios. Merci Antoine, et d'ailleurs n'hésitez pas à télécharger ce numéro de l'art de la voix car il est en accès libre sur Masterfight évidemment. Le dossier du trimestre septembre, octobre, novembre de Taekwondo Hwangdo, le magazine officiel de la FFTDA, porte sur les performances françaises au JO de Londres. Vous lirez donc tous les résultats, mais aussi et surtout les interviews de Myriam Baverel, la coach de l'équipe de France, de Malène Arnois et de Anne-Caroline Graff. Ces deux dernières se voient d'ailleurs affichées en grand format et en pleine action dans un poster recto-verso, grand format. Vous pourrez également en savoir plus sur les plastrons électroniques et sur les divers captés placés sur le plastron lui-même et sur les pitaines, les mitaines pour les pieds. S'y trouve également une double page sur l'Euro des moins de 21 ans qui a eu lieu à Athènes les 14 et 17 juin et un épais dossier sur la 8e Coupe du Monde francophone qui se tenait quant à elle à Abidjan les 16 et 17 juin. On se référera également à Hwangdo pour consulter son calendrier et ne rien rater de l'année puisque l'on vous y présente les moments forts de cette nouvelle saison. Pour nous aider, pour nous parler de cage fighting, je laisse la parole à Olivier. Salut Olivier. Bon, merci Gilles. Alors aujourd'hui pour Top Fight, je vais revenir sur 4 interviews de combattants. Alors le premier c'est Tarek Safiedine, qui est le seul combattant belge à l'UFC. Notre combattant français Carla Moussou, qui nous parle de son parcours au Bellator et de sa victoire au tournoi des welterweight. Interview également de la combattante d'origine québécoise, Marlène Arnois, qui revient sur sa médaille d'or au JO de Londres en taekwondo. Interview également de Chris Leben, un combattant qui a du cœur et un super cerveau. Top Fight est également revenu sur le journal de bord de Francis Carmon, combattant français prometteur à l'UFC, et qui notamment s'entraîne avec JSP. Un petit dossier de la rédaction sur les chances du MMA d'intégrer un jour les JO. Et bien sûr la chronique habituelle de Vincent Parisi sur son expérience de consultant à Be In Sport pendant les JO. Alors concernant Fight Sport, Jean-Paul Maillet nous explique le lancement de Combat Sport, la nouvelle chaîne qu'il lance dès le 11 octobre. Il y a aussi un super dossier sur le MMA féminin, avec Ronda Rousey, Miesha Tate, Gina Carano et Christiane Cyborg Santos, entre autres. Alors également dans ce numéro d'octobre, l'interview d'Arnaud Romera, qui revient sur son reportage de l'UFC de 1996, et sur le carottage, dixit toujours Arnaud, des décisions de la boxe lors des JO de Londres. Voilà Gilles, c'est tout pour moi pour ce mois-ci. Au mois prochain et bonne continuation. Salut. Merci Olivier. On parle judo maintenant avec Jennifer qui nous parle cette fois-ci de l'esprit du judo. Salut Jennifer. Salut Gilles. La touche de l'esprit du judo, ce sont ces longues séries de photos détaillant les techniques du judo effectuées par des champions du monde entier. Ce numéro n'échappe pas à la règle puisque les lecteurs pourront détailler une dizaine de projections tout en apprenant ce qu'est le do d'après Jigoro Kano. Mais ce qui marque bien évidemment l'esprit du judo, non, je voulais dire l'esprit du lecteur, c'est ce dossier monumental de près de 40 pages sur les Jeux Olympiques de Londres. L'équipe de l'esprit du judo vous fait part de son point de vue sur les équipes, l'arbitrage, les joies et les déceptions de cette compétition internationale amateur, faut-il le rappeler. À noter que les championnats de France de judo qui se dérouleront du 24 au 25 novembre à Montpellier auront peu de chances de faire parler d'eux. Car aux mêmes dates, du 21 au 25, se tiendront à Paris les 21e championnats du monde de karaté.
qui devrait, je l'espère, avoir droit à une médiatisation plus importante que d'habitude. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Jennifer pour Master Fight. À vous les studios. Merci Jennifer. Karate Bushido pour ce 397e numéro nous donne à lire The Dossier de 14 pages, un point c'est tout, où de grands noms comme Alain Sétrouk, Gilles Cherdieu ou Anne-Caroline Graff, encore elle, donnent leur avis sur la technique de base du combat, le coup de poing. Vous y lirez également les aventures de Jérôme Le Banner en MMA, une interview de Myriam Bavrel, entraîneur de l'équipe de France de taekwondo, décidément elle est partout aussi, et de Jean Dutel, chorégraphe du spectacle de Stéphane Agnières, Deus Ex Machina. On s'arrêtera bien évidemment sur l'hommage à Joe Lewis, décédé le 31 août, Chuck et son âme, qui croise un bon nombre de personnages devenus légendaires comme Dominique Valera et Bruce Lee, ou devinrent des dieux comme Chuck Norris. On ne va pas s'étaler car nous en avions écrit un article le mois dernier, le magazine Punch Mag vient de cesser sa diffusion. Le monde de la boxe perd donc là un média de grande qualité, mais selon son rédacteur en chef, Serge Granger, que j'avais questionné pour l'occasion, je cite, « Le principal motif d'achat de Punch Mag était la boxe anglaise, or il n'y a plus ni champion, ni organisation en France. C'était difficile de continuer dans ces conditions. » Fin de citation. On ne peut qu'espérer que cette disparition soit temporaire et qu'un jour Punch Mag renaisse de ses cendres. Un être s'éteint et un autre s'éveille. Je salue donc l'arrivée du nouveau magazine, plus généraliste, Dragon Magazine. Il a l'air bien pensé, il a lancé son 3e numéro, et on ne peut que lui souhaiter bonne route. Surveillez également l'arrivée de Black Belt TV, une chaîne américaine parrainée par Christophe Lambert, référence. D'après Bertrand-Régis Louvet, blogueur de BRL TV, elle diffusera non seulement du contenu sur nos disciplines préférées, mais également des films, des séries et plein d'autres choses. Le slogan de la chaîne c'est « Des combats, du cinéma et des nanas », avis aux amateurs. De bonnes nouvelles pour les pratiquants et fans d'arts martiaux et de sports de combat en tout genre qui pourront enfin se régaler de leur passion entre leurs séances d'entraînement. D'ici leur lancement dont on reparlera sans aucun doute, je vous rappelle que Master Fight devrait retransmettre cette saison entre autres l'Euro Métropole Master et l'Open International de Karaté d'Ouascal. D'autres événements tout au long de l'année sont à prévoir. Tout cela reste bien sûr à confirmer, nous sommes d'ailleurs actuellement à la recherche de sponsors pour nous aider dans cette tâche. Pourquoi pas une chaîne de télévision ? Une dernière pour la route, Olivier m'a fait part de sa découverte du moment, c'est un podcast spécial MMA, spécial UFC même. Son nom c'est Octogone et il est animé par Samir Borez et Omar Diaz. Ils en sont déjà à leur 41e émission, elles durent environ 1 heure et sont bourrées d'infos. À suivre donc sur www.podcast-octogone100e.fr. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous être fidèles et n'oubliez pas que diffuser Master Fight c'est donner plus de visibilité aux arts martiaux. A bientôt et bon entraînement bien sûr.